Alors bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo de présentation où on accueille donc Stéphanie qui est initiatrice de Bot Crypto et qui va nous présenter justement ces différentes stratégies. Donc ça fait quelques mois qu'elle a découvert Bot Crypto. Elle a déjà créé de nombreuses stratégies, lancé des centaines de robots de trading avec de plus en plus de succès. Elle a également partagé beaucoup de stratégies sur le store de stratégies de Bot Crypto. Et donc aujourd'hui, elle va nous expliquer comment elle les construit petit à petit pour que vous puissiez aussi vous construire des stratégies de ce niveau. Donc, en tout cas, merci d'être là, Stéphanie, pour cette vidéo. Merci Et, à vous de m'avoir invité. merci. Et donc, pour commencer, je peux te laisser juste te présenter en 2-3 minutes un peu ton parcours dans le trading, qu'est-ce qui t'a amené aussi sur Bot Crypto. Et après, on pourra parler du coup de comment tu l'utilises et comment tu le mets à profit. Mhm. Écoute, mon parcours, il est vite fait, hein. Moi, je suis intéressée, je suis les cryptos depuis 2012, donc ça fait une dizaine d'années. Et puis, en 2017, j'ai investi vraiment beaucoup d'argent et j'ai fait vraiment beaucoup de gains en investissement long terme. Mhm. Et puis cette année-là, en 2021, le 1er avril même exactement, c'est pas un poisson d'avril, je me rappelle bien, j'ai décidé de tout arrêter mes activités et de me consacrer uniquement aux crypto, mais ce coup-ci en trading D'accord. journalier, tout en continuant l'investissement, bien évidemment. Alors, quand j'ai commencé le 1er avril, j'y connaissais absolument rien du tout en termes de trading. J'avais jamais tradé de ma vie. Et puis, j'ai cherché des robots parce que ça, je savais que ça existait, par exemple. Donc, j'ai fait des recherches et je vous ai trouvé avec Google. J'ai testé deux, trois autres compétiteurs, on va dire, mais je ne sais pas comment t'expliquer. Quand je vous ai vu, vous, tout de suite, j'ai vu les capacités énormes que ce que vos logiciels proposent par rapport aux autres. Ils proposent des robots qui sont déjà faits finalement, avec des stratégies qui sont Mhm. déjà faites, des stratégies qu'on utilise depuis la nuit des temps. Et, euh, et en plus, il faut être vraiment bon parce que je veux dire, tu comprends rien de ce que tu fais, c'est majoritairement en Oui. anglais, et tu comprends rien de ce que tu fais si on te dit, tu veux utiliser, euh, je sais pas moi, le RSI et que tu n'as jamais entendu parler ça de ta vie, c'est un peu compliqué. Mhm. Alors qu'avec vous, déjà, vous avez un blog où tout est expliqué. Donc, je vais juste rebondir sur ce que je disais. Le 1er avril, je n'y connaissais rien, j'avais jamais tradé de ma vie. J'ai passé un mois Mhm. à éplucher votre site de fond en comble, à regarder, à tester les stratégies, à lire votre blog, à lire tous les documents que vous avez mis sur votre blog. Et en un mois, ça y est, j'étais calée. Je suis partie pour la gloire. Ce qui veut dire que, alors après, j'ai fait plein de stratégies, tout ça qu'on expliquera tout à l'heure. Mhm. Mais du coup, en l'espace de 3 mois, avec votre site et Oui. vos logiciels, vos robots, euh, je manifeste plus de gains qu'un trader qui fait ça manuellement depuis longtemps. Alors, j'y connais rien, vraiment rien là. Mhm. Donc, c'est accessible à tout le monde et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans votre logiciel. Écoute, c'est que ça me fait plaisir. Alors, c'était vraiment pas prévu que tu sois aussi élogieuse, mais ça nous fait plaisir en tout cas à Constantin, mon associé à moi. Et surtout que ça me fait Oui. plaisir parce que ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire de Bot Crypto, c'est que chacun puisse créer son propre robot et comprendre comment il marche. Et donc en plus, c'est vraiment très appréciable qu'en plus, c'est vraiment la démarche que tu as suivie aussi, quoi. Et puis, ce que j'aime vraiment chez vous, c'est qu'on n'est pas contenté. Moi, je suis quelqu'un de très innovante et innovatrice plutôt. Et Mhm. j'aime le changement. J'aime pas rester sur nos acquis de millénaires en arrière, là. Puis, vous êtes les seuls robots, à ma connaissance, qui font ça. C'est que vous nous permettez de prendre toutes les stratégies, puis de les mélanger comme on a bien envie de les Mhm. mélanger, ce qui nous permet d'inventer de nouvelles Mhm. stratégies, d'inventer de nouvelles choses que les gens n'ont pas vues et pas vu, ou enfin peu importe, mais qui n'existent pas, Mhm. et de découvrir par hasard des choses aussi qu'on ne sait même pas que ça existe. Et ce que j'apprécie le plus, c'est comme il y a un store, on peut partager ça, et du coup, ça devient communautaire. C'est-à-dire que moi, je vais découvrir une stratégie, pardon, je vais la mettre dans le store. Là, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va repasser derrière moi pour l'améliorer.
Et puis, quelqu'un d'autre va l'améliorer encore, etc., etc. Et ce qui fait on est tous bons dans quelque chose, mais pas dans les mêmes choses. Donc, quelque chose que je n'ai pas vu, bah, quelqu'un d'autre va le trouver, etc., etc. Et je trouve ça génial parce que du coup, le fait de mettre les choses en commun, on ne peut que grandir, on ne peut que grossir et qu'on ne peut que améliorer quelque chose. Eh ben, écoute, c'est parfait parce que c'est en plus vraiment l'objectif de cette vidéo. Donc, bah, ça correspond vraiment de toute façon à notre démarche de faire que ce soit aussi un projet communautaire. Et je suis très content parce que c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, que tu puisses partager un peu ton expérience, partager un peu tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait sur Bot Crypto, qu'est-ce qui marche pas. Donc, bah, si ça te va, on peut tout de suite passer à la suite. Donc, bah, à ta présentation de comment tu utilises Bot Crypto, les stratégies que tu as créées, comment tu les as construites. Voilà, tout ce que tu as envie de dire un peu qui pourrait aider des gens qui débutent sur Bot Crypto. Tu avais Mhm. encore quelque chose à dire avant, si tu peux, c'est encore le Non, non, moment. non, c'est bon, on peut Sinon, voilà, tu passer à ça. peux activer le partage d'écran si tu en as besoin Ouais, tout de suite. je vais juste dire un truc avant, c'est que en fait, je suis très contente de n'avoir jamais tradé avant parce que sinon, Mhm. j'aurais sûrement pris des mauvaises habitudes Oui. euh, avant que les cryptos n'existent. C'est-à-dire que la bourse et les cryptos, je trouve que c'est deux marchés différents. Ça ne fonctionne pas forcément de la même manière. Il y a des petites subtilités. Puis, si j'avais tradé avant avec la bourse, j'aurais acquis je le vois avec des traders que je connais, ils ont des habitudes qui marchent très bien en bourse, mais qui ne marchent pas Mhm. forcément avec les cryptos. Donc, je suis très contente d'être arrivée sur un espace vierge finalement, parce que j'ai pu me rendre compte par moi-même de comment ça marchait avec les cryptos. Puis, bah, avec les cryptos, c'est vraiment des cycles réguliers. Et puis, alors ça marche aussi dans le trading normal, mais je veux dire, très vite compris que j'avais de l'espoir comme tout le monde. Je me suis dit, je vais trouver une stratégie qui va fonctionner sur les trois marchés, le marché baissier, le marché Mhm. haussier et le marché range. Ouais. Ça va être génial, ça va être super. La stratégie magique. Bon, voilà, la stratégie magique. Je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas possible. Mais du coup, ça m'a permis de comprendre que chaque marché a ses stratégies. Mhm. Et autant dans ma logique, j'arrive pas bien à comprendre comment ça peut marcher, autant dans la vraie vie, ça marche vraiment. C'est-à-dire que suivant les indices que tu utilises pour créer tes stratégies, ça marche sur un marché, mais ça marche pas forcément sur Mhm. un autre marché. Et ça, sans bot crypto, j'aurais jamais compris ça. Parce que là, j'ai pu le construire de mes mains comme un Lego. Tu sais, j'ai construit par moi-même, puis j'ai vu que si je mets cette pièce-là, ça ne marche pas Ouais. dans le marché range, par exemple. Mais si je le mets là, par contre, ça sert bien pour le marché baissier. Et c'est vraiment en tâtonnant, si tu veux, que j'ai pu me rendre Mhm. compte de tout ça. Et en tâtonnant, j'ai appris à trader Ouais. en très peu de temps, en 3 mois, là. Donc, vraiment, je tiens vraiment à vous remercier parce que votre logiciel est vraiment extraordinaire pour ça. Et il a un potentiel de malade mental. Et je- j'ai fait des recherches pendant longtemps quand même. Et j'ai testé beaucoup de choses dans ma vie. Mais ça, là, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Écoute, merci, hein. Parce que c'est pas Merci, que pour merci. les. Ben, je t'en prie, merci à vous. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je vous le redis, merci à vous parce que vous donnez la chance à n'importe qui. Puis regarde, j'ai appris ça en 3 mois, donc Mhm. n'importe qui est capable d'y arriver. Et en plus de ça, ceux qui n'y arrivent pas, ils ont juste à télécharger gratuitement dans le store des stratégies que les autres mettent en partage. Donc, un novice est tout à fait capable de gagner de l'argent avec ça et je trouve ça vraiment génial. C'est parfait. Alors, ce que je voulais partager avec vous, si tu m'interromps, si c'est pas ça que tu veux Vas-y, vas-y. entendre, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien analyser les choses. Donc, j'ai créé plein de stratégies, puis je les ai testées un petit peu sur tous les marchés. Et c'est comme ça que j'ai pu voir que certaines stratégies marchaient mieux sur tel marché et d'autres sur tel marché. Mhm. Donc, après, je les ai classées. Puis, je me suis fait Alors, attends, je vais te partager mon écran. Partage d'écran. Voilà. Yes, c'est bon. Je me suis fait une petite feuille, comment on appelle ça, un petit fichier là, avec les trois marchés différents, donc le marché en baisse, le marché en bulle et Mhm. puis le marché range. Puis toutes les stratégies que j'ai créées, donc tu vois, il y en a, attends, il y en a quand même vraiment beaucoup. Mhm. Ah, d'accord, une vraie Je démarche. les ai
Ah, d'accord, Ouais, il y ouais. en a vraiment beaucoup. Et il y en a aussi que j'ai repris, par exemple, Money Hunter et Bollinger Money Hunter. C'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai pris dans le store. Et puis, tu vois, je les teste avec ici, là, je ne sais pas si on voit, voilà, je teste, alors là, j'ai testé une dizaine de monnaies. Le but, c'est que j'en teste encore une trentaine d'autres pour avoir des vrais chiffres, des vrais résultats. Mais juste là, avec cette dizaine de tests, donc j'ai pu faire des backtests. Alors ça Mhm. aussi, c'est extraordinaire. Votre crypto permet de faire des backtests. Si je vais là-dessus, par exemple, backtest, euh, est-ce que tu veux que j'en lance un pour le fun Ouais, ou... peut-être que tu pourras en montrer après, Ok, si ça tu veux. marche. Si, mais bon, Parfait, c'est pas de c'est vrai que c'est problème. un outil qui aide beaucoup quand on démarre pour pouvoir faire Ah vraiment ouais, c'est des vraiment, simulations. c'est ça, ça permet de faire des simulations. Donc, du coup, on peut tester nos stratégies. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et du coup, bah, c'est ça, tu vois. Moi, j'investis toujours 400 $ par trade. Alors, je parle en dollars, mais en euros, c'est la même chose. Donc, j'investis toujours le même montant dans chaque trade. Et tu vois, je peux, grâce au backtest, voir combien j'aurais gagné sur une semaine. Je fais une semaine de test. Et Mhm. je le teste sur chaque marché que j'ai enregistré. Alors, ça aussi, c'est une fonctionnalité que Bot Crypto permet, c'est qu'on peut enregistrer des, je ne sais plus comment vous avez appelé ça, des presets. Des Oui, c'est ça, presets. les configurations de backtest, les, Voilà, les presets en anglais, on les a mis presets, ouais. voilà, c'est ça, les presets. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un marché baissier, un marché Ouais. haussier et un marché orange pour chacune des monnaies que j'ai testées. Je les ai enregistrées dans les presets, comme ça, je n'ai pas besoin de chercher à chaque fois. Mm. Puis après, quand je lance mes backtests, bah, j'ai juste à choisir mes presets et c'est banco, c'est fini. Et du coup, bien, ça me permet de voir mes retours. Et c'est comme ça que je peux voir que j'ai des stratégies qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Par exemple, si on prend cette stratégie-là, sur la dizaine de tests que j'ai testés, j'ai un retour de 58% en D'accord, marché ouais. bulle, hein, en Ouais, ouais, ouais. marché haussier. Donc, ça me permet d'avoir. Alors, c'est pas précis, hein, c'est pas la science infuse, mais ça me permet d'avoir une idée de quelle stratégie utiliser. Et après, ce que je fais, c'est que dans mes stratégies, je les classe. Tu vois, par exemple, si je prends celle-là, je dis dans quel marché, pour quel marché cette stratégie fonctionne. Je dis à peu près le retour à peu près Mhm. à quoi je dois m'attendre. Et puis, bah, par exemple, celle-là, elle fonctionne dans 2 marchés. Donc, je le précise comme ça. Quand je cherche une stratégie, d'un coup d'œil, là, je sais tout de Tu peux les suite retrouver, ouais. les retrouver. Et ça aussi, c'est vraiment le coup des étiquettes, c'est génial. J'adore. Parfait. J'adore. Elles servent à ça. Euh, c'est ça. Tu vois, je me sers de tout. C'est vraiment génial. Euh, et puis, ce que je fais aussi, c'est qu'après, j'ai créé un autre fichier d'estimation. Je teste euh, avec beaucoup d'indices. Par exemple, tous les jours, tous les soirs, je teste les marchés d'une crypto en particulier avec tous ces indices. J'ai fait un système de points. Et ça me dit si je dois acheter le lendemain, si j'achète ou si je dois vendre. Donc, comme ça, D'accord. je sais que, par exemple, sur cette monnaie, aujourd'hui, il fallait que j'achète. Ce qui me permet d'avoir des bons résultats et surtout d'aller chercher les bonnes stratégies que j'ai créées avant. Ouais, mais en tout cas, ta Euh, démarche est vraiment super intéressante là, avec le fichier qui recense tous tes essais sur toutes les stratégies, sur tous les marchés différents que tu as testés, pour vraiment cibler petit à petit qu'est-ce qui marche le mieux. La mhm. démarche est vraiment très intéressante. Ouais. Et puis, bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Et puis, là, je ne suis pas encore parce que on s'entend que ça prend du temps de tester tout ça. Hein, C'est sûr, hein. c'est des milliers de tests, de backtest, donc ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai aussi remarqué qu'en fonction du prix, du, du, du prix de la crypto-monnaie, donc si elle est petite ou si elle est grande, en fonction aussi de le marché aussi, comment il se comporte et tout ça, à l'intérieur de chaque marché, on peut faire des sous-marchés en fait. Mhm. Oui. Et j'ai vu que des stratégies se sont... Le fait d'avoir fait un classement comme ça me permet justement de voir des sous-stratégies, enfin des sous-marchés dans le marché avec des stratégies qui vont fonctionner plus quand c'est comme ça et plus quand c'est comme ça. Donc, plus on va être précis dans un marché et moins on va perdre d'argent finalement. Donc, ça, c'est comme ça que je procède. Et alors, c'est très long, hein, ça m'a pris 3 mois d'en arriver là, mais je suis très contente du résultat.
Et puis, avec le gros crash qu'il y a eu au mois de mai, là, ça m'a permis justement de perdre le moins d'argent possible. Donc, je suis très contente. Et puis, ce que je fais aussi, je me fais une autre porte de sortie, on va dire, c'est que j'investis que sur des monnaies. J'investis pas sur n'importe quelle crypto. J'investis sur des cryptos qui ont un fonds. En fait, j'investis sur les mêmes cryptos que j'investis en investissement à long terme, c'est-à-dire des cryptos qui ont de l'avenir. Je ne prends pas n'importe quoi. Donc, ce qui me permet d'avoir des stratégies qui fonctionnent toujours à 100%. Parce que si pendant 3 jours, je n'ai pas fait de gain et que je suis à perte, j'attends que ça remonte. Alors, des fois, ça peut prendre 3, 4, 5 jours. Alors, c'est vrai que je ne gagne pas d'argent pendant ces 5 jours, mais je n'en perds pas non plus parce que comme les cryptos, c'est cyclique, ça va remonter parce que j'ai choisi des cryptos avec de l'avenir. Avec du fondamental, je perds pas d'argent. Et c'est une autre fonction que j'aime bien chez vous, justement. Moi, j'ai votre forfait où il y a 20 robots. C'est pour ça que j'ai pris 20 robots, parce que quand j'ai des robots qui sont immobilisés comme ça, je peux utiliser les autres. Et en moyenne, je tourne à peu près entre 5 et 10 robots par jour. C'est pas mal. Et du coup, je m'en garde entre 15 et 10 en spare, justement, quand mon argent est immobilisé. C'est comme si vous aviez vraiment pensé à tout, en fait. C'est ça que j'adore chez vous, c'est que à chaque fois que je bute sur quelque chose, il y a une solution chez vous. Et c'est vraiment génial. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux encore nous montrer maintenant? Est-ce que tu veux nous montrer un peu une stratégie plus en détail ou comment tu en as construit une? Après, on va rentrer dans les trucs un peu plus complexes. Je veux bien, si tu veux, mais chacune de mes stratégies est vraiment... Ah oui, juste un truc que je voulais dire, et ça vraiment j'adore, c'est que vous avez construit ça comme... parce que moi, j'étais webmaster avant, et puis quand on apprend le codage PHP, pour les enfants, on fait des logiciels qui ressemblent un peu à ce que vous avez fait, où on peut justement glisser, déposer, c'est des petits puzzles, on les relie avec des trucs, et c'est génial. Je veux dire, il n'y a pas plus friendly que ça. C'est super facile tu vois, on peut bouger, on peut les mettre là où on veut, on peut les relier entre eux, on peut en rajouter, en enlever. Tu vois, si je prends un petit bloc, tu vois, j'ai juste à aller le configurer avec ce que je veux. Alors, attends, parce que j'ai mon téléphone devant, je vois rien, mais tu vois, ce qui est vraiment extraordinaire, et c'est comme ça que j'ai appris, c'est que j'ai utilisé tous vos indicateurs un par un pour apprendre ce que c'était. Et parce que je ne savais pas configurer ça, bien évidemment. Donc, je suis allée voir, j'ai cliqué là-dessus, là, le petit truc. Et là, super, vous avez pensé à tout, vous avez tout expliqué, c'est génial. Il ne me reste plus qu'à, du coup, le paramétrer à ma sauce. Et ça devient accessible vraiment à tout le monde. C'est vraiment simple. Tu peux aller le placer là où tu veux, tu peux l'enlever, tu peux le relier. Tu sais, je veux dire, dans les autres logiciels que j'ai vus, c'était des chiffres à mettre et tout ça, mais si tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu fais là. Alors que là, le fait de le construire, tu comprends qu'il y a une logique, tu comprends que, OK, donc là, c'est le début de ma stratégie. Je vais commencer par filtrer avec l'indice du commodity. Si le commodity est bon en fonction de ce que j'ai programmé, on passe à la suite. Je vais filtrer avec le MAC et le Shotness. Et puis, si c'est bon, on continue avec les autres. Ensuite, on achète. Et puis ensuite, quand j'ai fait un 2% de gain, tu le revends. Et ensuite, on recommence. Donc, c'est simple, 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 parce que ça nous permet de comprendre et de visualiser les choses. C'est vraiment l'objectif quand on a construit Bot Crypto, c'était ça, c'était permettre qu'on puisse construire facilement une stratégie. Et puis surtout, de rendre accessible cette construction de stratégie, parce que tout le monde n'est pas développeur, tout le monde n'a pas le temps ou les connaissances pour faire sa stratégie en faisant du code soi-même, quoi. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a développé cette interface qui est censée être la plus intuitive et visuelle possible, quoi. C'est clair que vous avez vraiment bien réussi parce que en plus c'est beau, c'est joli, c'est aéré, c'est friendly, c'est facile à comprendre. Il y a des aides absolument de partout. Il y a beaucoup d'indicateurs.
C'est facile à comprendre. Parfait. C'est dans les deux langues en plus. On a Non, fait c'est vraiment, français-anglais, écoute, ouais. j'adore ce. Moi, je passe ma vie là-dessus, donc je le connais par cœur maintenant et j'adore, j'adore, j'adore. J'adore parce que Ouais. vraiment, en fait, vous avez démystifié, excuse-moi, le trading. Là, ça devient un jeu, ça devient amusant, ça devient un Ouais. challenge. On n'est Ouais, ouais, pas du tout dans le. ouais. Voilà. On a essayé d'enlever un peu ouais, toutes les contraintes autour Et pour rendre c'est ça un beaucoup grand, plus agréable en fait aussi. Ouais. et c'est une grande réussite. Vous avez vraiment réussi. Top, Bravo à vous. top, top. Bah là, cette stratégie, c'est pourquoi? Donc, c'était pour un marché haussier, c'est ça? Alors, Die Hard. Alors là, je ne sais pas comment les renommer. C'est pour ça que là, c'est en cours. Parce qu'au début, je les avais renommés, je les avais nommés d'une certaine manière. Ouais. Puis, je me suis dit que de retenir des noms de films en rapport avec la stratégie, c'était plus simple. C'est une bonne idée. Mais parce que tu vois, par exemple, Jurassic Park, ça marche vraiment dans les. Je l'ai mis dans les marchés haussiers et ça écrase tout. Là, c'est 60% de Ouais. retour, donc ça écrase tout. Donc, quand tu penses dinosaure, ça écrase tout, tu vois. C'est une Donc, bonne je me suis idée. dit que c'était fun, mais je sais pas si je vais le laisser comme ça encore. Finalement, trop de films. Ben, c'est ça, c'est qu'après, je ne m'y retrouve plus, mais je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, le Die Hard 2, donc, qui était à la base de la stratégie Waouh, qui marchait bien, que j'avais Oui, laissé d'ailleurs dans le store, qui est une sur des le plus store, ouais. téléchargées. C'est ça, une des plus téléchargées, ouais. Mm. Alors, je l'ai renommé en Die Hard. Et en fait, j'en ai fait. Pourquoi Die Hard? Parce que j'en ai fait 4 versions, puis il y avait 4 films de Ouais, Die Hard, ça allait très bien. Et en plus de ça, c'est une stratégie qui décape. Vraiment, tu vois. Du coup, ça correspond. ça correspond bien, voilà. Et celle-là, la 2, donc elle fonctionne dans les ranges et dans les bulles. Ouais, vas-y, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un tout petit peu comment tu l'as construite petit à petit? T'en as parlé Euh, un peu avant, mais ouais. En fait, celle-là, c'était une des premières que j'ai construites, donc je ne connaissais pas grand-chose à l'époque. Donc, j'ai mis tous les indices. Et puis, au fur et à mesure, j'en enlevais quelques-uns parce qu'ils n'étaient pas pertinents ou alors comment on appelle ça, ça faisait pas assez d'achats, si tu veux. mhm. C'est-à-dire que ça bloquait trop, c'était trop filtré. Alors, au fur et à mesure, j'ai enlevé certaines choses, mais euh, c'est ça. J'ai fini par trouver celle-là qui marche bien, qui est un bon compromis. Puis je l'ai modifiée pour qu'elle marche autant dans les bulles que dans les ranges que Ouais, dans les bières. Et j'ai juste changé deux, trois trucs. Euh, Par exemple, dans les bulles, j'ai augmenté le gain parce que 2% dans un marché bulle, ça se fait pas trop vite. Donc, j'ai augmenté, je crois que c'est 5%, quelque chose comme ça. Euh, Bref, j'ai augmenté modifié deux, trois trucs, mais sinon, c'est la même stratégie à la base. donc tu as vraiment une démarche un peu essai-erreur où tu vas mettre un indicateur, tu vas tester, tu vas le modifier un Toujours, peu. Ouais, d'accord. Ouais. toujours, toujours. Et puis, je me sers des backtests pour savoir parce que, par exemple, une fois que j'ai fait une stratégie, essai-erreur, c'est vraiment ma démarche, c'est exactement Mhm. comme ça que je fonctionne. Euh, quand je fais les backtests, des fois, ça ne marche pas sur les backtests, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris ce que je lui ai demandé. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un temps de lag, en fait, si tu veux, Ouais. de temps en temps, ce qui est normal, hein, finalement, on ne peut pas agir à la seconde. Euh, donc, du coup, j'essaie d'en tenir compte un petit peu dans les stratégies parce que vous permettez aussi dans les stratégies, tu vois, si je prends le prix, par exemple, euh, je ne vois pas ce que je fais là, mais attends, je vais juste déplacer ça. Voilà. Euh, Dans les paramètres avancés, vous nous permettez de dire, Oui, OK, ouais. est-ce que tu veux que ce soit sur la bougie actuelle, la bougie précédente ou un certain nombre de bougies qu'on peut choisir? Et donc ça, ça nous permet d'être plus précis justement et d'éviter les lags, enfin le temps de retard qu'il pourrait y avoir sur les robots. Mais ça, c'est propre à tous les robots, c'est pas vos robots là, euh, il y a toujours un temps de retard. Donc, si c'est vraiment important, on peut essayer de le compenser comme ça aussi. Donc, Mhm.
Je vous dis, vous avez vraiment pensé à tout et je trouve ça vraiment génial. Et justement, c'est bien que tu en parles parce que parfois, il y a enfin, ça arrive, hein, c'est régulier, c'est même normal, qu'il y ait justement des différences entre les backtests et quand on lance un bot en réel. Donc, c'est notamment Mhm. dû au fait que quand on fait un backtest, ben, on va ignorer plein de paramètres qu'il y aura en réel, quoi. Donc, est-ce que tu as eu beaucoup de différences là-dessus? Parce que je sais que tu as, Euh, aussi lancé beaucoup de bots en réel. Est-ce que tu as ouais, eu beaucoup de différences là-dessus? Comment tu les gères? oui, j'ai eu enfin, j'ai eu pas mal de différences. Alors après, je peux pas toutes les connaître, hein, bien Ouais, non, évidemment, bien mais sûr. Mais... me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de différences. Mais ce qui est la bonne nouvelle pour nous, c'est que ça n'apparaît pas dans les backtests, mais ça apparaît correctement dans la vie réelle avec les robots. Alors, Mhm. il vaut mieux que ce soit dans ce sens que dans l'autre sens, Oui, finalement, donc c'est pas tellement gênant. ouais, d'accord. Ouais. Et quand je vois un peu ta stratégie, en fait, elle va, de ce que je vois un peu là rapidement, c'est qu'il y a des conditions assez strictes pour le point d'achat. Ensuite, ça envoie un Oui, achat et ensuite, ça va attendre simplement que tu fasses plus de 2% de gain pour la vente, quoi. Est-ce que tu les oui, construis tout autour de ce schéma ou est-ce que tu as aussi un peu oui. d'autres systèmes? Non, majoritairement, je dirais 99%, mes Mhm. stratégies, je filtre l'achat. En fait, je pars du principe que euh, il faut vraiment acheter au bon moment. Enfin, selon moi, la meilleure stratégie, c'est d'acheter au bon moment et vendre. Vendre, c'est facile. Je veux dire, tu peux mettre sur certaines stratégies, j'ai une vente un petit peu resserrée, mais je trouve qu'en mettant des gains, bah, c'est plus facile parce que les cryptos, c'est très volatile. Donc, ça monte, Oui, ça descend, ça monte, ça ouais, descend. d'accord, ouais, je vois. Donc, comme ça, je suis sûre de faire mon gain. Je lui mets pas trop de conditions, si tu veux, pour pas ralentir le robot ou quoi que ce soit. Je lui mets juste un gain. Et en plus de ça, comme c'est très volatile, un 2% de gain, par exemple, tu peux en faire plusieurs dans ta journée. Donc, Mhm. bah, je préfère, dès que tu as atteint le chiffre, tu le vends et on recommence, plutôt que d'attendre le bon moment Mhm. pour vendre. Ouais, d'accord. Donc, Donc, ça, c'est c'est moi. vraiment trouver des bons points d'entrée régulièrement Ouais, et ensuite vendre ouais, assez rapidement dès qu'on a fait des gains. Mais ouais, c'est ça. c'est vraiment le focus sur les points d'entrée, quoi, avec les différents Ouais, indicateurs, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est C'est intéressant. vraiment ça que je fais. Et à chaque fois aussi, quand je regarde là, tu t'arrêtes après la vente avec un état fin. Alors, oui, en fait, je ne fais pas ça sur toutes les stratégies, mais Mhm. tu vois, dans mon petit fichier magique où j'ai utilisé les stratégies, j'en fais noter mes stratégies. Par exemple, tu vois, sur le Money Hunter, donc ça, c'est pas ma stratégie, je l'ai pris dans le store, hein. Je l'ai testé avec 4 trades, puis je l'ai testé sans s'arrêter, en fait. Ouais, Donc, c'est la ouais, même, d'accord, c'est ouais. juste qu'il qui est arrêté, puis l'autre qui n'est pas arrêté. Et sur cette stratégie, bah, il vaut mieux ne pas l'arrêter, par exemple, parce que je suis à 36% de retour versus Ouais, d'accord, 33% de d'accord. retour. Mais sur d'autres stratégies, c'est plus avantageux de les arrêter. Mhm. Donc là-dessus Après aussi, X, tu appliques la démarche vraiment d'essai, analyse. oui, exactement. Mhm. Et puis, ça dépend du marché aussi. C'est-à-dire que si on est, j'ai remarqué à la louche, j'ai remarqué ces 3 derniers mois, parce qu'on a, l'avantage, c'est que ces 3 derniers mois, on a eu un marché bulle, un marché baissier et un marché Mhm. range. Donc, ça a été facile de tester. Et de ce que je me suis rendu compte en réel, donc pas en backtest, c'est que après X nombre de transactions, on commence à perdre de l'argent. Parce que, comme je te le dis, c'est vraiment cyclique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, même si on est dans un marché bulle pendant plusieurs semaines, dans ce marché bulle, il y a quand même, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, je me suis aperçue qu'en gros, en moyenne, euh, dans un marché bulle, c'est bien d'arrêter de faire 3 ou 4 Mhm. trades par jour sur la même monnaie, pas plus. À partir de là, tu commences à partir dans le baissier, enfin, pas dans le baissier, mais je veux dire, Ouais, tu sais, d'accord, ouais, ça monte, ça ouais, descend dans le cycle, si tu veux. Du coup, tu vas immobiliser ton argent pendant 1 ou 2 jours, le temps que ça remonte. Et c'est dommage parce que si tu ne mobilisais pas ton argent, tu le mettais ailleurs, tu continuerais de gagner de l'argent. Donc, ça ne va pas t'en faire perdre, mais ça va te l'immobiliser. ouais. Mhm. Parce que moi, j'utilise jamais, c'est très rare, je pense que j'ai une stratégie avec un stop. J'utilise jamais de stop parce que justement, je focus vraiment sur le point d'achat et sur la vente. Après, je mets des Ouais. stops, enfin des stops, excuse-moi. Une fois qu'il y a eu une vente et un achat et une vente, j'en fais en général pas plus que 3 ou 4 par jour, ce qui m'empêche, enfin, ce qui me permet de ne pas mettre de stop et de ne pas perdre d'argent finalement.
Ok, ouais. Ok. Donc, Bah, c'est intéressant, hein. Le modèle que tu suis pour la plupart de tes stratégies, et c'est intéressant. c'est ça que je te disais tout à l'heure, que je suis contente de jamais avoir tradé avant en bourse, parce que en bourse, on t'apprend toujours à avoir des stops. Justement, c'est la principale chose qu'on t'apprend tout de suite. Et j'ai pas cette mentalité Ouais. finalement. Et je suis très contente de ne pas avoir ce réflexe, parce que euh, on n'a pas besoin de l'avoir avec les cryptos. Suivant les cryptos que tu choisis, bien Ouais. évidemment. Je suis d'accord, c'est Ça- pas forcément, ça peut être assez piège en plus dans les marchés des cryptos. oui, Donc, oui, ouais. exact. Bah oui, parce que la volatilité est tellement grande que tu peux Exactement. perdre 15 ou 20% dans la journée. Du coup, tu as mis un stop, bah, Mm. excuse-moi le vocabulaire, mais tu es baisé. Alors que si tu n'avais pas mis de stop, ça serait Ouais. sûrement monté en fin de journée. Donc, Ouais, ouais, je ouais. trouve que c'est dangereux de mettre des stops dans un marché de crypto. Juste un truc, par contre, et ça, je ne me l'explique pas. Alors, si quelqu'un de la communauté a une réponse, Mhm. c'est avec plaisir que je voudrais entendre ça. Mes stratégies fonctionnent très bien sur les cryptos, mais elles ne fonctionnent pas très bien sur les bitcoins et les Ethereum. Mhm. C'est comme Donc si plutôt ces deux altcoin, ouais. monnaies, Mhm. c'est comme si ces deux monnaies agissaient différemment de tous les autres altcoins. Bah, écoute, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des pistes là-dessus. Merci. Ce sera voilà, dans les deux sens, l'échange d'informations, donc c'est parfait. Bah, écoute, c'est super intéressant de voir un peu comment tu construis tes stratégies, comment tu réfléchis. On va essayer de faire pas trop long comme vidéo justement pour avoir le max d'informations, mais assez condensé. Est-ce que tu as une dernière chose à dire en 1 ou 2 minutes ou, Non, juste que je vous remercie vraiment d'avoir créé ça, parce que moi, c'est l'avenir, ça. Je veux dire, hmm, c'est friendly, c'est facile, c'est rapide, c'est communautaire, donc ça permet, c'est évolutif, on n'est pas limité, on n'est pas piégé, on peut tout faire, et vraiment un grand merci à vous. En plus de ça, l'équipe est vraiment super, vous répondez vite, il y a des bugs de temps en temps, mais c'est normal, je veux dire, qui n'a pas ça, là, surtout avec les milliers de transactions qui se hmm. passent sur votre site, là, donc donc C'est c'est correct, mais hmm. vous réagissez tout de suite, vous réparez C'est tout de vraiment suite. on essaie de réagir à chaque fois le plus vite possible et Mm. de répondre le plus vite possible. C'est ça, et puis c'est évolutif. On peut même rajouter des indices. Je sais Hmm. que je vous ai mandaté pour rajouter des indices aussi que moi j'avais besoin pour mes stratégies. Donc, il y a vraiment un échange. C'est pas, vous n'êtes pas une société fermée là où Hmm. on gagne de l'argent là. C'est vraiment une communauté. Puis c'est ça que j'aime vraiment avec vous, parce que vous êtes accessible, vous faites partie de la communauté, et on est tous ensemble, on se conseille, il y a des belles discussions sur Discord. On grandit ensemble, on s'entraide, on avance, et vous tenez compte de nos remarques. Vraiment, un grand, grand merci à vous. Bah, écoute, si je voulais faire une présentation de votre crypto et de ce qu'on aimerait être, honnêtement, je renverrai les gens maintenant vers cette vidéo parce que tu as vraiment tout dit sur ce qu'on aimerait faire et sur ce qu'on veut faire en fait et ce qu'on aimerait faire, quoi. Donc c'est parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette petite vidéo, pour tes explications. Ça m'a fait Si des gens plaisir. ont des remarques, bah, justement, allez-y en commentaire ou sur Discord. Ça vaut le coup que de toute façon, on échange encore tous ensemble là-dessus. Vous pourrez retrouver dans tous les cas, en tout cas, certaines stratégies de Stéphanie sur le store. Donc, vous pouvez chercher. Donc, elles sont avec des noms de films encore sur le store. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je garde les noms de Bah, films c'est comme tu ou veux. je C'est vais comme tu veux. réfléchir? Bah, écoute, en En tout tout cas, vous cas, pouvez. si Oui, ça vas-y. intéresse les gens, mon pseudo, c'est steph.inv. Exactement. Donc, voilà. Ça permettra aux gens justement de les trouver. Donc, vous pouvez évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir les prochaines vidéos de ce type pour continuer à faire des robots de trading sur votre crypto. Et à bientôt, tout simplement.